Salut, aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une petite matinale sur l'arrosage. Est-ce qu'on arrose avec de l'eau froide ou chaude? C'est une question qu'on me pose souvent, et puis moi je vais vous répondre, puis à la fin je vous donnerai moi mon attitude. Alors surtout pour arroser les jeunes semis, c'est-à-dire que là en ce moment on est en train de faire les semis, donc je ferai certainement une autre matinale pour vous dire pour les légumes déjà en place. Allez, on y va. Arroser les semis est une étape cruciale pour assurer une bonne germination et le développement sain des plantes dans votre potager. L'eau, qu'elle soit froide ou chaude, joue un rôle majeur dans ce processus, mais il est essentiel de comprendre les avantages et les inconvénients de chacune pour faire le meilleur choix pour vos semis. Arrosage à l'eau froide. Avantages. Mimétisme des conditions naturelles. L'arrosage avec de l'eau froide ou à température ambiante imite les conditions de pluie naturelles, ce qui peut être moins stressant pour les semis. Réduction du risque de maladie. Utiliser de l'eau froide peut aider à réduire les risques de développement de maladies fongiques, car beaucoup de ces pathogènes se développent dans des conditions chaudes et humides. Inconvénients. Choc thermique. Arroser avec de l'eau très froide, surtout en période de température extérieure élevée, peut provoquer un choc thermique aux plantules, ralentissant leur croissance. Moins efficace pour dissoudre les nutriments. L'eau froide peut être moins efficace pour dissoudre les engrais ou les compléments nutritifs que vous pourriez ajouter à l'eau d'arrosage. Arrosage à l'eau chaude. Avantages. Stimulation de la croissance. Une eau légèrement tiède, pas chaude, peut stimuler la croissance des racines et favoriser une germination plus rapide, surtout pour certaines espèces qui préfèrent des températures plus chaudes. Amélioration de l'absorption. L'eau tiède peut améliorer l'absorption des nutriments et les dissolvants en les dissolvant plus efficacement, ce qui peut être bénéfique lors de l'utilisation d'engrais solubles. Engrais solubles, style urine et autres, naturels, c'est mieux. Inconvénients. Risque de surchauffe. Utiliser de l'eau trop chaude peut endommager les racines délicates des semis et même tuer les plantules. Développement de maladies. Une eau tiède, surtout si elle est laissée à température ambiante trop longtemps, peut devenir un terreau fertile pour les bactéries et les champignons. Là, si vous mettez par exemple, vous tirez de l'eau chaude de chez vous, vous la laissez dans vos tunnels après, là, ça, il ne faut pas le faire. Conseil pour l'arrosage des semis. Température idéale. L'idéal est d'utiliser de l'eau à température ambiante. Vous pouvez laisser reposer l'eau pendant 24 heures pour qu'elle atteigne la température ambiante et pour que le chlore s'évapore. Ça, c'est bon pour l'eau du robinet. Fréquence et quantité. Arroser les semis de manière à ce que le sol soit humide, mais pas détrempé, en évitant l'excès d'eau qui peut entraîner la pourriture des racines. Méthode d'arrosage. Utilisez un arrosoir avec un pommeau fin ou un vaporisateur pour éviter de perturber les racines ou d'exposer les racines. C'est-à-dire si vous arrosez avec un truc fort, vous allez enlever toute la terre des racines, puis c'est pas bon. Donc je vous l'ai toujours dit dans les vidéos que je vous montre pour réaliser vos semis, très fin. Moi je vous ai montré mon petit système, mais voilà, avec un petit vapeau c'est très bien. Et mon petit système, vous avez vu, moi je mets vraiment la quantité d'eau nécessaire et bien. Le vapeau, il faut vraiment bien ajuster. Et des fois, il ne faut pas trop le mettre trop près non plus, parce que des fois, vous imaginez, la plante, elle est stressée un petit peu. Donc à vous d'adapter votre méthode d'arrosage, mais surtout pas fort. C'est ça le plus important. En résumé, l'importance est de viser un équilibre et de choisir une eau à température ambiante pour éviter les chocs thermiques
et favoriser un environnement sain pour la germination et la croissance de tes plantes. Adapter tes pratiques, adapter tes pratiques d'arrosage en fonction des besoins de chaque type de plante te permettra d'assurer le succès de ton potager. Alors pour ma part, moi ce que je fais, voilà, quand je tire de l'eau de mes cuves, qui sont à l'extérieur et que je veux arroser à l'intérieur, je mets un arrosoir ou deux à l'intérieur de mon tunnel et voilà, la température ambiante va se faire naturellement. Et après, je remets ça dans mon pulvé que j'ai arrangé en arrosoir pour mes jeunes semis. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Des fois, je mets, alors là, mon arrosoir exprès pour mes semis, il est ici, mais après, il va aller repartir dans les tunnels. Mais voilà, c'est comme ça que je fais, et c'est ça qui est important. Voilà, trop chaud, trop froid, comme d'habitude. Il faut trouver du juste milieu. Donc voilà, testez, mais vous le savez. Trop chaud, vous le savez que ça vous brûle vos mains, ça brûle la plante. Trop froid, ça peut vous brûler les mains aussi, et puis ça peut brûler la plante. Donc pourquoi la plante subirait plus de chaud que froid que vous? Non. Donc il faut trouver le juste milieu. La meilleure, c'est la température ambiante. S'il fait 12 degrés dans la pièce où vous avez fait vos semis, mettez 12 degrés pour l'eau, et comme ça vous êtes sûr de réussir, et évitez les eaux trop calcaires. Ou trop chloré, ça c'est important aussi, parce que voilà, le chlore ça tue, et trop calcaire aussi, c'est pas bon non plus. Donc voilà, j'espère que comment vous faites pour arroser vos jeunes semis, et puis dites-le moi dans les commentaires, et puis surtout pour la communauté. Allez, passez une excellente journée, et à ce soir 18 h, et à demain matin. Merci, salut.